Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, pas genre vlog bien esthétique, bien voix off, mais vlog normal, à la tranquille. J'aime bien un petit peu alterner ces formats-là, avec un petit côté un peu plus créatif de temps en temps, et puis un autre où on y va à la cool, voilà, tranquillement. J'espère que tout se passe bien pour vous. On a bien profité des périodes de fraîcheur, donc ça fait du bien. Désolée pour ceux qui aiment la chaleur. De toute façon, on va y revenir dans pas longtemps. Evelyne Delia, bonjour. Donc je me suis dit que là j'allais filmer parce que accessoirement je suis en train d'essayer de faire un montage et en fait j'ai mon PC qui bloque littéralement à chaque fois que je fais une voix off en fait. Donc là je me suis dit plutôt que de l'éteindre parce que en fait hier il m'arrivait exactement la même chose, j'ai éteint le PC, la sauvegarde automatique ne s'est pas faite, donc je l'ai eu dans le baba. Expression des années 1815. Et donc j'ai baissé les bras, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, on va passer à autre chose aujourd'hui. Et là, donc là, je me suis motivée, je me suis dit, bon, allez, on va quand même bosser dessus. Et ben ça rebloque. Et je me dis que j'essaye de pas éteindre le PC. On va voir si ça va se débloquer ensuite, si c'est pas le traitement de l'audio qui est trop long ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, pour l'instant, je vais patienter, j'en profite pour faire autre chose. Et donc, en fait, là, je faisais la deuxième vidéo concernant mon défi no scroll. Donc, pour un petit aparté un peu plus live, genre, la meuf, on dirait elle est bilingue. Non, je suis pas bilingue du tout. Non, mais pour une approche un petit peu plus face à face, si vous voulez, un petit peu plus à chaud. Donc, où j'en suis aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 10 ou le 11 juin. En tout cas, on est jeudi. On est jeudi. Et effectivement, je scrolle de moins en moins. Je m'accorde du temps pour regarder les vidéos YouTube, etc. Mais j'ai drastiquement diminué Facebook, Instagram. De toute façon, TikTok, j'y étais déjà pas, donc c'est déjà très bien. J'ai rechuté un petit peu hier sur Facebook, mais là, aujourd'hui, ça va. Et alors, de ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement, j'ai moins de difficultés à initier des choses et à mettre en place des petites routines, notamment ben, des routines basiques hein, de la vie de tous les jours, genre passer le coup d'aspi dans toute la maison, des petits trucs comme ça. Tu sais, des petites routines qui fait en sorte que ta journée elle soit quand même bien réglée et que tu finis pas avec un fantôme de culpabilisation derrière toi toute la journée qui te sape un peu le moral, tu vois. Donc déjà ça, c'est un point positif. Je me suis pas totalement bloquée niveau scroll et tout. Je m'accorde franchement genre 5 10 minutes de temps en temps et dès que je sens que je commence à être happée, j'arrête directement. J'ai envie de passer aussi à une vitesse supérieure où vraiment genre je les supprime les applis. Mais quand tu postes sur les réseaux, c'est un peu compliqué parce que normalement tu es censé avoir besoin quoi. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir à ce petit côté-là. J'ai pas d'application, genre pour, tu sais, pour planifier les posts sur Instagram et tout. Je sais pas si ça vaut le coup de leur faire confiance ou pas. Bon, après, je suis pas une grande posteuse de base sur Instagram. En ce qui concerne les activités manuelles, aujourd'hui, je suis speed, hein. Bon, écoutez, c'est comme ça. Peut-être que je suis un peu plus lucide parce que je suis moins sur les écrans, peut-être, hein. En ce qui concerne les activités manuelles, j'ai fini le bandana. Attendez, je l'avais déjà essayé du coup. Alors, le bandana, le tuto est très bien, hein. Le tuto, j'aime beaucoup. Remets-toi en place. Le tuto, j'aime beaucoup. Sauf que là, l'erreur vient de moi. Le souci, c'est que la laine est beaucoup trop épaisse. Mais en soi, c'est un bandana. Vous voyez? Je le porterai vraiment quand il fait froid, etc. Mais je vais tenter l'aventure avec de la laine plus fine. Je vais en chercher après parce que j'ai quand même pas mal de laine encore en réserve. Donc, je vais tenter. Donc je vais tenter pour ça. Donc je vais rentrer les fils, etc. J'avais fait un petit bonnet. Ça, je l'avais fait il y a longtemps, mais j'ai fait un petit bonnet pour mon neveu. Mais là, du coup, il a grandi, je l'ai pas fini. Bon, je lui en referai un autre un peu plus grand. Si jamais, je vous mettrai aussi le tuto en barre d'infos comme d'habitude. Mais franchement, très agréable à faire. Si vraiment vous êtes débutant, ça, je vous conseille, hein. C'est trop agréable à faire et ça détend pas mal, hein. Voilà, et j'avais fait, moi j'en avais fait un avec des petites oreilles. Je sais pas si je fais des petites oreilles ici à celui-ci, je vais regarder. Mais très très simple, hein, celui-ci il se fait en demi-bride, si jamais. Donc voilà, en attendant, j'ai pas repris le dessin.
J'ai trop envie de reprendre le dessin, mais je le fais pas. Donc là, par contre, c'est des choses que je dois initier parce que ça fait partie de ma personnalité. Alors, passion débloquée depuis pas longtemps, mais là, ça fait un mois, j'en ai pas fait. Parce qu'on va parler d'activités créatives, c'est sympa ça aussi. C'est les collages. Les carnets, tu sais, de collage où tu mets que des souvenirs. Attendez, je vais vous montrer un truc où on voit pas trop ma tronche. Attendez, je vais peut-être cacher je vais peut-être cacher la photo là. Ouais, genre, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de garder des souvenirs à chaque fois que je participe à un événement ou quoi. Ça, c'est un événement qui s'était passé il y a fort longtemps, je pense, en 2022. Et j'ai gardé plein de souvenirs. Je me suis dit, franchement, je vais me faire une jolie page de souvenirs. Et là, je dois en faire. J'ai envie de faire, tu sais, des petites pages quand tu fais un truc dont tu es fier de toi. J'ai pris une photo, j'avais fait un fraisier. Skin était tout fatigué. Mais j'ai quand même pris la photo et je vais quand même la coller. Je vais écrire mon premier fraisier. Et je vais m'amuser un petit peu avec ce genre de choses. J'avais fait des petits souvenirs par-ci par-là. Et franchement, j'ai juste pris un carnet action comme ça. Et après, concernant les stickers, pareil, stickers action. Tu peux en trouver sinon sur Shein et à l'époque, il y avait aussi AliExpress et maintenant Temu pour les initiés. Mais je commande pas tout le temps dessus, donc je fais déjà avec ce que j'ai je fais déjà avec ce que j'ai dans mon bureau, mesdames et messieurs. Alors là, j'ai profité pour faire un petit tri aussi dans mon. Je voulais en fait dans ma chambre que le bureau qui me sert en fait de coiffeuse, parce que c'est un bureau en fait, hein, soit un peu plus épuré sur le dessus. Parce que c'est ces choses-là aussi qui m'embêtaient un peu. Et en fait, j'ai retiré, tu sais, tous les trucs de maquillage comme ça. Et je vais mettre plutôt, là, je vais mettre mes pinceaux aquarelles. J'avais acheté Action, il est très bien, il est rotatif. Voilà. Et en fait, je vais mettre mes pinceaux aquarelles. Ça va être plus simple que de les mettre dans le tiroir et ça va me laisser plus de place pour du rangement par rapport au papier, etc. Au carnet et compagnie. Et j'ai ça aussi, en fait, normalement, c'est un rangement pour make-up, mais je vais mettre en fait tout ce qui est ciseaux, etc. Est-ce que ça va rentrer? Eh bien, les amis, ça rentre très bien. Ouais, voilà, ça pourra faire un petit rangement et parce que j'avais mis ça dans une tasse comme ça. C'est une jolie tasse que ma nièce m'avait offert quand elle est partie en Égypte. Trop chou. Et, euh, et là, du coup, je vais mettre tout un peu avec les colles blanches, tu sais. Attends, regarde. Parce que là, c'est trop grand pour les stylos. Attends, je vais te montrer. Bon, faites pas gaffe, c'est un peu le boxon. Donc là, j'ai mis dessus, tu vois. Mais en fait, par exemple, j'ai envie de faire de la place, par exemple, pour ce tube de colle. Voilà, tu vois, on va le mettre ici. Là, j'ai plein de trucs, une règle. J'ai acheté un stylo Legami il y a 3 ans. Il est encore là. Est-ce que c'est un bouchon? Ouais, voilà, hop. C'est les petits stylos déstressants. Il y avait l'oreille qui s'était barrée, j'ai mis de la colle. Du coup, j'ose plus trop le toucher. Et voilà, ouais, tu vois, les petits trucs. Genre, je vais mettre les petites colles, les trombones. Quoique le trombone, il rentre. Va-t-il rentrer? J'ai un autre truc de colle. Est-ce qu'il va rentrer non plus? Mais bon, on va le mettre là quand même. Ça, une petite bougie parfumée. Ça, c'est des paillettes. Je les laisse pour les collages. Hop. Ça aussi, c'est des masking tape que j'avais pris sur Shein. Ils sont petits, par contre, ils sont fins. Mais j'aimais bien parce que. Attends, vous voyez pas en fait. C'était bien en fait parce que du coup. Est-ce qu'il va faire le focus ou pas? Voilà. C'était bien parce que c'était des fruits d'été, tu vois. Genre, t'as un ananas, un citron. Je crois là, on a de la myrtille, cerise et orange. Et c'est mignon, quoi. C'est mignon comme tout. Et je pense que je vais l'enlever du carton pour faire de la place. Et en fait, ici, j'ai un petit bac. Je sais pas si ça, je sais même pas si ça vous intéresse. Je vous montre ça et ça se trouve vous en foutez. Et en fait, j'ai un petit bac où j'ai tout ce qui est voilà, d'autocollant. Ça, j'ai acheté sur Shein. C'est que des œuvres d'art. Voilà, tu vois. Et là, il y avait ça. Je l'ai acheté par nostalgie. Il m'en voulait pas. Je vais vous montrer après. Et sinon, c'est tout mes masking tape, hein. Voilà. J'ai des fleurs, des trucs un peu. Quoique, je vais le laisser dans la boîte et je vais le mettre là. Parce que j'ai un petit stress. Si je me dis si je veux les fruits d'été, j'ai pas envie de les chercher. Voilà, comme ça. Au moins, ils seront là. Et ça, c'était Charlotte aux fraises. J'ai trouvé sur Shein, les amis. Ça m'a débloqué beaucoup trop de nostalgie, donc je me suis dit que j'allais pas les laisser. Et c'est trop mignon. Attendez, elle est où l'héroïne? Je sais pas si vous vous souvenez, hein, les années 90, 80, 90. Pas trop chou? Je pense que je vais faire une page. Je pense que je vais faire une page
une page un peu vintage, un peu nostalgie comme ça. Ça va être trop chou. Et du coup, ben, ouais, je suis trop fière de mon achat alors que... Hop. Donc ça, je le laisse pour plus tard. J'ai aussi des petits trucs à cire là qu'il faut que je range. Et ça, je l'utilise pour mettre ma caméra dessus. J'ai fait une superposition. En fait, quand je vous filme, je pose ma caméra dessus. Mais je vais bien ranger tout ça. Hop. On va mettre ça là. Du coup, paf. On va mettre la règle en dessous. Et voilà. On met ça là. Ça va être plus clair. Je pourrais même mettre les lunettes. Les petites lunettes à Olia. J'ai pris ceux-là pour quand je suis sur mon bureau. Voilà. Et là, j'en ai d'autres. Mais là, j'ai pris ceux-là. Je les laisse ici. Je vais les mettre à côté de la colle. Le petit carton, on va le mettre sur le côté. J'avais mis une petite déco, mais j'ai l'impression que en fait, ça a trop rempli le bureau. Voilà. Petit taille crayon, celui-là, il est vraiment très bien. Si vous aimez ce genre de choses. Faber-Castell, quoi. Tes crayons sont vachement bien taillés. Tu as la partie pour les... Je crois que c'est pour les craies grasses ou les trucs comme ça. Et puis l'universel, quoi. C'est vachement bien. Et je crois que pour ouvrir le réservoir, c'est de l'autre côté, tu vois. Et il est très bien, je l'ai depuis plusieurs années maintenant. Si t'en prends soin, je te jure, il n'y a pas de souci. Il fait son temps. Et ça, j'avais acheté chez Action. Peut-être qu'on va tester ça ensemble après. J'avais acheté, c'était le... Ça, c'était en fait la plume avec des encres. Après, j'ai pas trop confiance en ces deux encres un peu genre dorées, argentées comme ça. J'ai l'impression que c'est hyper fluide. Mais bon, je vais tester ça. Il y a des cartes à l'intérieur. On verra ça si vous voulez. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, écoutez, j'ai envie de me faire un kiff. Là, c'est mes crochets que je vous ai montré tout à l'heure que je vais remettre dans mon sac. Hop, petit stylo à encre, parce qu'on aime bien. J'aime bien écrire avec ceux-là. Surtout les Waterman, ils sont très bien. Dites-moi. Ça me rappelle ma jeunesse. Hein. Waterman, j'étais à fond. Ça, je vais mettre ça. Ça, c'est pour les autocollants. Je vais les mettre là. Non, attends. Tout ce qui est autocollant, je vais mettre ça là. Encore un... Ça, c'est à ma nièce. Il faut que je le rende. Et ça, c'est les colles que j'achète. Vous voyez, c'est des rouleaux de colle comme les rouleaux de Tipex. Et ça, c'est vachement pratique quand tu fais du scrap ou des trucs comme ça. Franchement, c'est trop, trop bien. Même des fois, quand tu veux coller les étiquettes de vente Vinted pour sécuriser avec du scotch, c'est trop bien. Ça, je sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un utilise encore ça? Je sais pas pourquoi je l'ai encore, mais est-ce que quelqu'un l'utilise encore? Je vais le mettre là, par nostalgie. J'avais acheté ce... Je vous raconte n'importe quoi. Ça, je l'avais acheté chez Action, vous voyez? Il faut 4 piles, s'il vous plaît. Et en plus, il se décharge méga vite, donc je sais pas si j'ai fait un bon investissement ou pas. C'est un taille-crayon électrique, donc bon, voilà. On va le mettre au fond. On va trouver sa place au fond. Du vernicole, petite déco aussi, petite bougie. Voilà. Et ça, c'est à jeter parce que faut que je vous montre, mais j'ai une petite campagne wild à vous montrer. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mon PC ne s'est toujours pas débloqué. Je vais quand même vous laisser parce que là, je crois que je vous ai grave saoulé. Et en fait, j'avais fait un petit rangement, mais je trouve que ça prend de la place dans le tiroir. J'avais mis les pinceaux aquarelles ici, en fait, dans ce... Ça, MDR. Ça, c'est un souvenir du Covid, les gens. C'était une boîte à masques. Non, mais lol, putain. Donc, franchement, on a fait ces trucs. Et donc là, du coup, j'ai mis des pinceaux aquarelles et les petits pinceaux extra fins. Ceux-là, je les ai achetés sur Chine, mais je sais pas si, du coup, c'est de la qualité ou pas. Je les testerai. Mais tout ce qui est pinceau aquarelle... de la marque Winsor et Newton, des trucs comme ça, je les garde vraiment à l'abri. Genre, ça c'est quoi? Non, ça c'est... si, c'est Winsor et Newton, ça. J'avais acheté des lots, j'étais trop contente. Que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Hein. Écoutez, des passions... des passions qui restent en suspens comme ça, c'est un peu frustrant. Donc j'espère que je prendrai le temps. Parce que c'est une question de prendre son temps. Hein. C'est pas une question de pas avoir de temps. Ça, c'est un petit truc basique. Hein, c'est pas non plus... Ceux-là, par contre, c'est génial pour faire des fleurs. Vous savez, les fleurs à l'aquarelle et tout. Ça, c'est... Je les ai, pardon, achetés à Cultura. Et puis... c'est très très bien pour faire de la... Ouf, désolé pour le bruit. C'est très très bien pour l'aquarelle. Donc regardez, hop, je vais les mettre à l'intérieur. C'est comme les pinceaux de maquillage. Et du coup, ben, écoutez, on a un petit rangement bien sympatoche qui tourne. Voilà.
Je me suis dit, plutôt que d'avoir 15 000 pinceaux sur mon bureau, ben, je préfère le faire sur mon vrai bureau d'activité manuelle. Voilà, bah, écoutez, peut-être qu'on se retrouve plus tard parce que je crois que j'ai trop parlé. En mode, ouais, vous m'avez manqué et tout. Bref, dis-moi ce que vous aimez en tant que... Attendez, je vais vous remettre à l'endroit. Attendez. Bon, voilà, dites-moi ce que vous aimez faire, vous, comme activité. Je suis deg parce que j'avais retrouvé des dessins et je voulais vous les montrer parce que, en fait, je m'étais entraînée et je les ai pas là. Je vous les montrerai peut-être quand je les retrouverai. Oh, c'est dommage. Est-ce que je les ai mis là? Non plus. Bon, c'est pas grave. Bref, je disais, dites-moi ce que vous aimez, vous, en tant qu'activité, et je vais voir ce que je peux faire au niveau de mon montage et de mon PC. Je pense que je vais devoir tout refaire. Je suis dégoûtée. Bon, allez, des bisous à tout de suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du vlog que j'avais commencé la dernière fois pour vous faire un petit update de ce fameux défi sans scroll. Et, euh, et c'est un peu un échec. Honnêtement, c'est un peu un échec, pas dans le sens où je passe plus de temps sur le téléphone ou quoi, mais dans le sens où j'ai pas forcément atteint mes objectifs, en tout cas en termes d'arrêt du téléphone. Donc il y a des jours où j'ai craqué, et il y a certains moments où j'ai craqué et j'ai un petit peu scrollé, etc. Et le constat est toujours le même, ça ne me fait pas du bien. Donc je ne comprends pas. En fait, on est un peu sadique parce qu'en fait, on continue à faire des choses qui ne nous font pas spécialement du bien. Donc, et en fait, c'est le système qui veut ça et c'est un peu difficile. Donc, il faut avoir un peu le courage d'essayer d'arrêter. J'ai peur, en fait, si vous voulez, de me donner un objectif trop dur en mettant mon téléphone de côté. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais imaginons si je mets mon téléphone... En fait, j'ai cette angoisse de rater quelque chose si je mets mon téléphone dans un coin et que je le touche pas. Et, euh, et pourtant, ouais, pourtant, enfin, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas dramatique si je le fais, mais au fond, enfin, dans ce que je ressens là actuellement, c'est que si je le mets quelque part, je vais me sentir un peu perdu. Et c'est un peu bizarre parce que normalement on ne devrait pas. En fait, c'est fou parce que on a fait en sorte que le téléphone, en fait, ça devienne limite un guide. Désolée, hein, mais ça fait peur ce que je dis. Mais genre, on dirait un guide, quoi. Alors, si tu l'as pas, t'es perdu. Et moi, ça me fait un peu peur. Et je me dis, ça nous maintient en fait dans une sorte de réalité virtuelle qui, euh, qui n'est pas palpable. Et, ça peut aider dans un sens, mais en fait, à partir du moment où il y a un excès, en fait, c'est pas bon. Donc, et la frontière entre le trop, le pas assez, elle est tellement fine qu'on peut vite, en fait, tomber tout de suite dans l'excès, quoi. Donc, il y a, je crois, 2 jours où j'ai passé beaucoup de temps à scroller. Franchement, j'étais pas fière de moi. Et au début, franchement, ça allait et je faisais des activités. Et franchement, j'avais pas de difficulté à faire toutes mes tâches et tout. Mais à partir du moment où j'ai repris mon téléphone, et ben cette apathie, ou plutôt enfin, j'ai envie de dire une torpeur, un petit peu un état je vais pas dire que je me suis gélifiée, mais en gros, un petit peu, j'étais un petit peu anesthésiée. Et j'ai remarqué, c'est vrai que le téléphone m'anesthésie beaucoup. Et c'est pas en fait dans le sens où dans mon esprit, j'ai pas envie de faire les choses, mais en fait mon esprit travaille très bien, mais par contre le mouvement ne suit pas. Donc la mise en place de certains mouvements est compliquée à partir du moment où je recommence à être dans l'excès sur mon téléphone. Donc oui, ça ne se passe pas aussi bien que prévu. C'est pas grave parce que je suis humaine en fait, on n'est pas je vais pas vous mentir en vous disant oui, je respecte le défi à la lettre, etc. J'ai même retiré les 2 heures de limite, les 2 heures de limite en fait, parce que je m'étais un jour perdue sur Facebook et voilà quoi. Enfin, laisse tomber, tu vas sur les groupes, enfin bref, c'est une catastrophe et ça m'a rien apporté. J'ai absolument rien appris. Si je regarde quelquefois des trucs pour le jardinage, etc. Mais c'est tout. Mais j'ai rien appris.
Et c'est tout en fait. Et du coup, bon, je continue quand même sur ma lancée, à le prendre le moins possible. Il est à côté de moi, mais souvent j'essaye de le laisser un peu loin pour pas avoir mon attention en fait qui se focalise dessus si je vois que la lumière elle s'allume ou pas. Parce que dans tous les cas, mon téléphone il est toujours en silencieux, il est jamais en sonnerie. J'ai une phobie de la sonnerie du téléphone. Voilà, pour ce qui est de ce petit défi que je vais continuer, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que, du coup là la question se pose, mais en même temps ça m'angoisse. Alors est-ce que je dois faire un truc qui m'angoisse ou pas? Est-ce que je devrais le mettre dans un endroit et passer une journée ou 48 heures vraiment sans téléphone du tout? 48 heures, ça me fait moins peur. Mais plus longtemps, oui. Je devrais essayer peut-être pour avoir cet effet de décrochage un peu, tu sais, comme quand t'es dans une addiction, t'as les 72 premières heures ou 48 premières heures où c'est très difficile et ensuite vous avez plus les mêmes réflexes et tout. Donc, pourquoi pas? Est-ce que je vais opter pour ça la semaine prochaine? Oui, il faut que j'essaye en fait. Donc semaine prochaine, objectif au moins 48 heures sans. Et ça va être tellement dur parce que notamment avant de dormir, j'écoute des podcasts. Voilà quoi. Donc en fait, on se donne tous des excuses, tu vois. On a tous, oui, mais en fait, avant de dormir, je fais ci, ça me relaxe, nanani. Mais c'est peut-être pas bon. Donc je vais essayer de le faire pour vous, mais pour moi surtout, pour voir ce que ça va donner. Ça me fait vraiment peur. Je sais pas pourquoi j'ai cette angoisse de pas avoir mon téléphone. C'est fou quoi. Et puis c'est tout pour essayer de moins être sur les réseaux et tout. En tout cas, pour ce qui est sur Instagram et tout, je suis bien contente parce que j'y passe pas trop de temps, vraiment pas quoi. Mais je devrais peut-être les désinstaller ces applis. Genre tout ce qui est Facebook et Instagram. Donc voilà pour le mauvais côté en tout cas de ce défi. Enfin pour les mauvais côtés, pour les défaites, on va dire, de ce défi. Mais ceci dit, j'ai quand même bien évolué dans le sens où je passe plus autant de temps dessus et où je fais quand même des petites choses et où j'arrive à m'activer au quotidien. J'ai réussi à mettre en place des routines qui me mettent en mouvement. Donc ça, c'est un petit plus. Vraiment, c'est des petits pas, mais je pense que si je continue un petit peu, ça va aller en s'améliorant. Là, j'ai fait un petit truc au crochet pour essayer de décrocher hier, le jeu de mots, pour essayer de décrocher hier et j'ai fait un petit napperon. Voilà. Tout simple, tout basique, clac. Et faut juste que je rentre les filles du coup. J'avais pris un tuto aussi bah, sur internet, je l'ai trouvé sur internet, il y avait un truc sympa. J'ai trouvé sur internet ça ou pas? Non! Non, je l'ai pas trouvé sur internet, c'était un truc d'un magazine que j'avais acheté, Crochet Passion. Voilà. C'était une influenceuse qui l'avait lancé à un moment donné, et comme par hasard, je commençais le crochet à ce moment-là, trop bien, timing parfait. Et en fait, au tout début de la série, en fait, il y avait des petits cadeaux dans les magazines, etc. Donc pour les premiers numéros, je suis partie acheter, je suis partie acheter les magazines, et en fait, il y a des tutos super intéressants dedans, dont j'ai trouvé celui-ci, je l'ai un peu modifié. J'ai fini en fait, normalement, il se finissait, je crois, ici. J'ai un peu rajouté des rangs et j'ai fait des bordures en bride toutes simples pour essayer de faire un truc un peu sympa. Et j'ai vu un joli truc. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous le montre quand même. Allez, ça me fait plaisir. Regardez, c'était ça, le dessous de plat. Mais il y a tout qui se fait mal, il y a tout qui se fait la malle. Là. Ouais, donc voilà, il y avait le dessous de plaque et le sous-vert. Il y avait le diagramme en fait. Et j'ai vu un truc, il faut que je le sorte d'ici parce que sinon je vais tous les déchirer. Il y avait un truc qui m'avait plu, un petit tuto. En fait, il y avait à chaque fois, il y avait en fait une pelote de laine pour faire un tuto granny qui apparaissait en fait dans ce magazine. Et ensuite, vous avez des petits bonus. En général, c'est des petits dessous de verre, des petits trucs mignons, genre pour les smartphones et tout à faire. Alors attendez, je vais trouver le truc que j'ai trouvé trop mignon et j'avais complètement oublié. Bon, maintenant je l'achète plus parce que je trouve que le prix il est un peu cher, il est à 6,99. Voilà. Bon, vous avez la pelote et vous avez le tuto. Donc en fait, à chaque fois, il y a un petit projet en bonus. Et en général, vous avez toujours un granny avec une pelote et ce qu'il faut avec. Alors attendez. Et en fait, le projet qu'il y a derrière, c'est un sac à bandoulière. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais franchement, c'est super mignon. J'aime bien les couleurs, mais j'ai pas, là, j'ai pas ce rose-là. Mais je vais essayer de trouver un bleu clair ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le prochain truc que j'ai bien envie de me faire. Et puis c'est tout pour la session crochet.
J'aimerais bien me remettre au tricot, mais le tricot, j'ai un peu plus de mal avec. Mais ça me tente tellement pour l'hiver, quoi. Bon, voilà en ce qui concerne la suite hein, de ce petit défi. Si j'ai un livre à vous conseiller, si vous débutez le crochet, j'ai un livre à vous conseiller. C'est la même personne, je crois, qui a fait ce bouquin, qui a fait les magazines. Mais ce bouquin-là, pour apprendre les bases du crochet, il est vachement bien. Et j'ai appris avec. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, notamment, je regardais des vidéos YouTube, etc. Mais celui-ci m'a beaucoup aidé. Et notamment, apprendre les carrés granny, c'était vraiment un truc que je voulais trop faire. Parce que mon kiff, ça serait de faire un plaid pour l'année prochaine ou un truc comme ça. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez plein de petits modèles. Vous avez des modèles aussi bonus. Là, vous avez un petit modèle de couverture pour bébé avec des carrés granny. C'est trop beau. Vous avez un modèle de cache-pot avec de la grosse laine. Très beau aussi. Et je me suis amusée aussi à faire des maniques. J'en ai fait pour la cuisine. Franchement, c'est des projets super simples. Et je vais être honnête avec vous. Vous savez, j'ai un TDAH et souvent, il y a des tutos de crochet que j'arrive pas à déchiffrer. C'est pas que je suis nulle ou quoi, mais c'est que vraiment la structure du tuto, elle est vraiment pas adaptée. Ok? Et par contre, celui-ci, avec mon TDAH, en fait, vous avez le tuto rang par rang et qui explique rang par rang. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à crocheter et pas autrement. Quand je tombe parfois sur des diagrammes, je vois flou. Franchement, je vois flou, il y a tout qui se mélange, j'ai vraiment du mal, ça me prend du temps. Mais là, par exemple, vous avez rang 1, tu commences par deux mailles en l'air, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus simple quand, en fait, vous savez, le tuto, il est détaillé, en fait, ligne par ligne et rang par rang. En fait, pour moi, c'est plus structuré. Donc, j'y arrive plus. Et c'est pour ça que j'ai acheté certains magazines et des trucs comme ça, avec des tutos au crochet et j'ai du mal parce qu'en fait je comprends pas du tout les je comprends enfin c'est pas que je comprends pas, c'est que en fait ça me prend tellement de temps de comprendre que je baisse les bras. Donc donc voilà, donc si jamais vous avez un souci avec le crochet, que vous avez du mal à comprendre, ce livre il est vraiment bien. Je suis pas sponsorisée ni rien ni quoi que ce soit, mais il m'a beaucoup aidé et les explications sont super claires. Sinon, vous savez, le matin, dans tous les cas, même si j'ai un peu échoué en fait en termes de scrolling, etc., j'ai quand même mis en place une routine le matin pour pas prendre le téléphone et du coup, bah, je lis. Voilà. Je m'impose pas trop je me mets pas trop la pression, mais bon, ça va, j'en suis un petit peu plus de la moitié. Donc ce livre-là, je l'avais commencé à l'époque, je l'ai pas fini. Là, je m'accroche. C'est un livre qui s'appelle Un rien peut tout changer. Il a beaucoup de succès dans le secteur de. Il a beaucoup de succès en fait dans le secteur du développement personnel. Et en fait, moi, j'avais vite lâché l'affaire. Déjà, j'avais des soucis de concentration. Et en plus de ça, la façon dont c'est écrit, je vais être honnête, c'est comme si tu participais à un séminaire avec ton entreprise et qu'il y a un gars qui vient de faire une présentation sur les micro-actions, etc. En soi, le sujet, il est intéressant. Il y a des parties qui le sont plus que d'autres, mais il a amené les choses d'une certaine façon et ça me rappelle trop ça. Alors, je sais pas si j'ai un dégoût des séminaires et des trucs comme ça, je sais pas du tout. Mais en soi, si vous n'êtes pas dégoûté des séminaires et etc., vous pouvez lire ce bouquin. Ils sont bien, enfin, il est bien, mais honnêtement, c'est pas mirobolant. Je trouve qu'il a quand même pas mal d'astuces. Franchement, il a quand même pas mal d'astuces. Il y a des chapitres qui sont intéressants, mais je trouve que au niveau de la narration, c'est un peu plat. Voilà, c'est un petit peu plat, ça t'amène pas à avoir de l'entrain. J'ai l'impression que je fais un truc pour le taf, quoi. Enfin, j'ai l'impression que je lis un truc pour le taf et que je vais avoir un quiz après. Tu sais, genre les formations qu'on te fait, enfin voilà, et que tu dois valider. Enfin bref, c'est vraiment ça. Et je sais pas si c'est un traumatisme ou quoi, mais en gros, en soi, le livre est pas mauvais, l'idée n'est pas mauvaise, le sujet est bien, mais la façon dont c'est amené, en fait, je peux pas quoi. Mais je le finis quand même parce qu'il y a des trucs intéressants et que je vais pas m'arrêter à ça. Voilà. Pour moi, c'était très bien. Franchement, le thème, je le trouvais super intéressant, mais un peu déçu de la façon dont c'est écrit. Enfin voilà, c'est un bouquin de développement personnel plat pour moi. À moins que j'ai été saoulée du développement personnel, mais ça, c'est un autre sujet que j'amènerai peut-être une prochaine fois. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas vraiment un vlog, hein,
Je vous fais juste un petit peu la suite du défi. Je vais continuer à filmer des vidéos pour vous parler de ça, bien évidemment, puisque c'est mon petit parcours du moment. Et, et puis, euh, et puis voilà, je vais passer un peu plus de temps à faire des choses concrètes. Et je vais faire ce défi 48 heures. Mais quand, de toute façon, je vous dirai ça en vidéo, je vous montrerai ça en vidéo. Pourquoi pas vous le documenter sur 2 jours, mais ça va être très difficile. Bon, et pourquoi pas filmer ça avec les moments simples, les moments difficiles, filmer à chaud pour vous dire, voilà, je m'ennuie, j'ai très envie, enfin voilà, quoi, ces petits trucs comme ça. Dites-moi si ça vous plairait. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!